Mais yo la team F2PI, comment ça va? Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Non mais attends gros, là ça va pas du tout là, on dirait que tu leur insultes leur grand-mère, la tante là. Oh F2P gros, t'as entendu? F2PI, F2P, t'as pas l'impression de les insulter, de fils de p***? Non frérot, fais attention quand tu parles. Si tu commences les intros comme ça, ils vont te descendre frérot. Ça va pas le faire, faut trouver un truc stylé, faut changer les termes, regarde. F2PI. F2, 2 c'est quoi? Le 2 à la base tu prends ça comme référence de free to play, t'enlèves le 2 parce que toi c'est vraiment un 2, pas le 2 de tout, tu vois, parce que eux c'est free to play pour dire tout, c'est in English, tu vois. Faut tourner, enlève le 2, voilà, enlève le 2, voilà, tu le tèches, tu gardes le F, tu gardes le P, voilà, mais par contre tu es obligé de garder le I parce que le I c'est pour intelligemment, intelligent, tu vois. Donc ce que tu peux faire c'est garder le F, garder le P, garder le I, tu fais FPI, ça fait penser à FBI, donc du coup tu les appelles les FPI, ok? Je pense que c'est pas mal, on peut y aller. Bon, excuse pour l'intro, c'est peut-être un petit peu long. Hey, yo la team FPI, comment ça va? C'est OneK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette fois-ci les amis, vous allez vraiment retenir la leçon. Hein, je vais te mettre le lien de pourquoi je t'appelle FPI, anciennement F2PI. Je te mets le lien juste là, voilà, comme ça tu pourras comprendre le pourquoi du comment. Bon, tu sais quoi, je te la fais courte, c'est simple. Ici, on est là pour stacker jusqu'à l'anniversaire. Que tu sois free to play ou tout simplement cash player, on s'en fout. Je pense que c'est une bonne idée aussi d'avoir une personne sur YouTube qui te propose du contenu sans forcément invoquer sur tous les portails. Car toi-même, tu sais, moi-même, je sais, des fois, on se donne un petit budget, un petit stock de CC ou de DS, parce que ça concerne ici Dragon Ball Z Dokkan Battle. On a fait notre multi-invocation. Ça, c'est très mal passé, c'est très salé. On va faire quoi? On va se divertir, parce qu'il n'y a rien de plus divertissant que les invocations et les reacts. On fait quoi? On va regarder. Oh, il a eu ça, oh, lui, il a eu. Ah, vas-y, pourquoi moi je l'ai pas eu? Oh, et puis là, en soum, c'est minuit et demi. Tu fais quoi? Tu craques. Oh, mince. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu que tu as rejoint le FPI, toi-même, tu sais, tu es un agent infiltré. Tu fais partie de ceux qui ne craquent pas. Que tu payes ou pas, on s'en fout. Le plus important, c'est de ne pas invoquer. Va te régaler sur les vidéos réac si tu veux, mais n'invoque pas. Il est là le challenge, il est là le but. Et toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas vouloir craquer, tu vas penser à OneK et tu vas regarder les vidéos de OneK. Donc abonne-toi si tu veux suivre ces petits challenges. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir du contenu diversifié et surtout qui ne te pousse pas, entre guillemets et inconsciemment, à la consommation. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir un contenu totalement différent qui ne te pousse pas forcément à la consommation inconsciemment. Hein, bien sûr, c'est inconscient, c'est dans ton cerveau. Et laisse ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche, ça fait toujours plaisir. Afin de se préserver jusqu'à l'anniversaire, avant d'avoir les armes pour aller jusqu'à l'anniversaire en tant que FPI, quoi de mieux que d'aller analyser la liste des personnages qui sont sortis l'année dernière, c'est-à-dire de janvier jusqu'à mai, jusqu'au 28 mai exactement, et de voir plus ou moins le rythme qu'avaient les développeurs l'année dernière. On a plus ou moins compris que c'était un LF par mois, un Ultra tous les 3 mois, des All-Stars qui se glissaient entre les fins de mois, en général, c'était fin de mois. Donc on va analyser, donc là comme tu peux le voir, nous avons déjà la date du Badak qui est sorti l'année dernière, le 19 janvier 2022. Nous, en échange, on a eu le C17 MVP qui est sorti quand même un peu plus tôt. Il n'est pas sorti vers le 19, il est sorti plutôt vers début janvier, vers le 10 je crois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et ça a commencé avec un LF, voilà, le 19 janvier 2022, le premier portail c'était un LF, il n'y a rien eu d'autre avant. Ensuite, on enchaîne, enfin il me semble qu'on aurait eu d'autres avant si je dis pas de bêtises, bon c'est pas grave. 19 janvier, premier LF, Badak. Ensuite, on a enchaîné au 31 janvier 2022, le Freezer Revive avec le Kaioken de la planète Namek. Plus ou moins 12 jours plus tard, un nouveau portail. Donc facilement skippable, on va pas se mentir. Et c'est un All-Star. Les All-Stars, ils ont littéralement disparu. On n'en a pas vu depuis quand, les amis? On n'en a pas vu depuis quand? Là, comme ça, si je réfléchis, on a eu le Legend Festival, du coup, il n'y a pas eu de All-Star. Donc ça fait plus de 3 mois déjà, 4 mois, 5 mois. C'était Mecha Freezer, c'était la campagne ennemie puissant, je crois. Hein, donc peut-être maintenant, ce sera que par campagne, en fait, les nouveaux personnages. Je sais pas, on verra. Ensuite, on a enchaîné avec le Jiren Full Power qui est sorti le 23 février 2022, pas 2023, je me suis trompé, j'ai mis 2023.
sorti le 23 février 2022. Donc là, on est le 21 février. Le Migate, il est déjà sorti il y a une semaine. Donc là, c'était le LF de février. Nous, notre LF de février cette année, c'est le Goku Revive Migate. Voilà. Donc, tu vois, Jiren Full Power, comme par hasard, Migate, à un an près, au même moment. En plus, il y est là, le Migate, l'ancien Migate, il était sur le portail de Jiren. Donc là, pour le moment, on est entre guillemets dans les clous. Ah non, pardon. Là, c'était un LF qui est sorti. Nous, à la place du All-Star, ça a pas m'échappé. On a eu le portail de Hit. Et là, tu vois déjà qu'il y a eu un Ultra. On a déjà une différence entre 2022 et 2023. Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le Ultra a remplacé le portail de All-Star. C'est pour ça, les gars, je vous dis, il faut être FPI pour pouvoir tenir. Free-to-play, cash player, on s'en fout. FPI pour invoquer au bon moment, au bon endroit. Ok? Parce que là, déjà, ça commence à devenir chaud. Donc, là, on a Migate versus Jiren. Ensuite, donc, à noter quand même qu'on a plus de 20 jours entre le All-Star et le LF. Plus de 20 jours. Entre temps, il y a des Zenkai, des équipements uniques, et des trucs hip-hop. Hein. Il y a quand même du contenu, un petit peu, tu vois. Ensuite, le deuxième Ultra qui apparaît en 2022, c'est le Goku Ultra Kaioken. Nous, en mars, on sait pas trop ce qu'on va avoir, mais on peut s'imaginer éventuellement déjà un Ultra. Ouh là 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 là, si c'est un Ultra, les gars, parce que là, le Ultra, c'était seulement le deuxième Ultra du jeu. Ils ont respecté un battement de 3 mois. Là, on est dans le flou, mais total. Et à noter qu'il y a 3 semaines d'écart entre Jiren Full Power et Goku Ultra. Il y a pas mal de temps quand même, hein. Il y a pas mal de temps, hein. On continue, on enchaîne le 31 mars, donc à noter, on n'a pas eu de LF en mars. Le Ultra a pris la place du LF. Ça, c'est intéressant. Par contre, 31 mars 2022, un All-Star. Par contre, on n'a pas eu de Ultra, on n'a pas eu de All-Star en février 2022 parce que c'était un LF. Donc là, on est sur un battement de 2 mois, plus ou moins pour le All-Star. 31 mars 2022, juste 2 semaines plus tard après le Ultra. Donc ça, c'est skippable, c'est voilà, tu peux récupérer des pouvoirs Z si tu en as un, aller à 6 étoiles. Voilà, on connaît. Nous, bah là, on sait pas si on sera un Ultra, un LF pour mars. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau des personnages par rapport à comment ça s'est annoncé, on est sur du tournoi du pouvoir pour le moment. Et on peut avoir déjà un LF. Bah oui, bah il y a le Saiyan Day qui est en mars. Le Dragon Ball Battle Hour, je crois, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on avait eu un LF, je crois qu'on avait eu Rosé une fois. Hein. Mais l'année dernière, je crois que c'était Goku Kaioken. Hein. Il me semble que c'était... Ah non, c'était Jiren. C'était Jiren. Il me semble que c'était Jiren pour la même période. Enfin bref, je m'en rappelle plus. Donc tout ça pour vous dire que là, on avait encore un portail All-Star. Ensuite, le 20 avril 2022, le 20 avril, c'est-à-dire 20 jours plus tard, un nouveau LF, sachant que l'LF précédent, c'était le Jiren Full Power 2 mois avant. Entre deux, il y a un Ultra. Donc, d'ailleurs, lui, les gars, le LF avant l'anniversaire, ça a été une dinguerie. Et ça fait mais tellement flipper. Là, les gars, le LF d'avril, il risque de piquer les fesses. Ouh là 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 là, faudra s'accrocher, les gars, parce que... Enfin, surtout les FPI, hein, parce que ça risque d'être compliqué de tenir. Hein. Mais on va tenir, on le sait de toute façon, on le sait. Donc, ouais, 20 jours d'écart. Et ensuite, on a eu un petit portail collaboration avec le film Dragon Ball Super Hero, avec le Gamma 1, enfin avec les Gamma 1 et Gamma 2. Donc là, c'était vraiment un portail, tu pouvais skip, quoi, vraiment tranquille, il y avait pas de souci pour ça. Hein. Et puis après, bah, tu vas être surpris, entre le 27 avril 2022 et la suite jusqu'à l'anniversaire, regarde ce qu'il y a eu. Rien. Aucun portail n'a popé sur le jeu Dragon Ball Legends en un mois. Je te jure, en un mois, on n'a pas eu de nouveau portail. Mais en vrai, tu peux râler. Mais en vrai de vrai, on peut pas râler. Parce que ça veut dire qu'ils nous ont fait économiser un mois. Juste avant l'anniversaire. Mais c'est une dinguerie. À croire que c'est vraiment des rapaces. Mais je sais pas, ils nous ont fait économiser un mois. Il n'y a rien eu. Alors, si. Ce qu'il y a eu en contenu, on a eu des personnages free-to-play. Je crois qu'on a eu le Trunks CCJ qui a débarqué sur la planète, qui a découpé Freezer quand il rencontre Goku. On a eu
le Zenkai attends merde, Grassman 1 et Grassman 2. On a eu le Zenkai du Vegeta Violet premier anniversaire, le Vegeta SCJ Blue premier anniversaire. Ça c'était entre l'anniversaire et le portail des Gamma. Et en plus on parle des portails des Gamma, si on prend en compte le portail LF, il y a plus d'un mois. Un mois et une semaine, 5 semaines entre le dernier LF et l'anniversaire. Franchement c'est une dinguerie, un mois d'écho. Franchement c'est une dinguerie. Donc nous là ce qu'on a eu, on a eu Migaté mi-février. En mars, déjà les All-Stars portaient disparu. Alors s'il y a un All-Star, ce serait 31 février, ce serait un All-Star, si on a quelque chose. Ça peut pas être autre chose. C'est fin du mois en général. Mais en mars, est-ce qu'en mars, d'ailleurs les gars, ça c'est chaud, parce qu'il y a de fortes chances, est-ce qu'en mars on se mangerait pas un Ultra? Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir un Ultra en mars. Parce que le dernier Ultra, il est trop frais, vraiment, il était là fin janvier. On va avoir un LF, ce sera pour le Dragon Ball Battle Hour, je pense. Et il y aura un LF, je pense. Après, va savoir qui ce sera. Est-ce qu'on va toujours rester dans le thème tournoi du pouvoir? Honnêtement, j'y crois pas trop. Parce que déjà, quand tu regardes l'affiche de l'anniversaire, on avait Migaté d'ailleurs, c'était le nouveau style. Premier portail, deuxième portail, troisième portail. Hein, money. Il n'y avait pas de thème opposé comme ils avaient l'habitude de faire entre Vegeto Blue, GT, etc. Bah là, clairement, ou GT et puis, bah oui, en fait, Future et GT, au final, c'était ça le deuxième anniversaire, troisième anniversaire. Quand tu regardes les personnages précédents, les portails précédents, à la limite, ouais, quoique là, on avait du tournoi du pouvoir. Là, on avait du tournoi du pouvoir. Et là, on avait du Saiyan. Sachant que Migaté a une capsule Saiyan. Ah, ils avaient teasé le tournoi du pouvoir tout le long, en fait, pendant que j'y pense. À part le passage du tag futur. Le tag futur qui n'a pas eu de up après, en fait. C'était vraiment juste pour donner un petit coup de jeu à la Team Future, mais oui, hein. Tous les portails sortis, enfin, plus de la moitié des portails qui sont sortis avant l'anniversaire ont été dans le thème de l'anniversaire. Donc, il y a de très fortes chances qu'on arrive encore une fois sur un thème tournoi du pouvoir. Et en plus, et ça c'est vraiment dégueulasse, c'est que vu qu'ils font plus de double step-up, on est vraiment dans le thème tournoi du pouvoir. Il n'y a pas d'opposition style contre GT, contre Z. Ça aurait été tellement stylé en vrai, rien que pour la hype, tu vois, un gros roster de personnages, c'est tellement mieux. Tu vois, moi j'ai mis, comme je t'ai mis sur la miniature, avec le tag Z, duo Z, comme sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, très souvent, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais entre Dokkan et DB Legends, ils ont plus ou moins les mêmes stars. On a plus ou moins les mêmes stars. Par exemple, le couleur forme finale, quand il est sorti sur Dragon Ball Legends, au moment des millions de téléchargements, on a eu le couleur forme finale sur Dokkan. Et il y a très souvent des similitudes comme ça. Par exemple, le tag SCJ4. Bon, le tag SCJ4, il était un peu plus tard. Mais le tag SCJ God, SCJ Blue, quand l'anniversaire de Dokkan est arrivé version japonaise en janvier, nous, juste avant, au Legend Festival, qu'est-ce qu'on a eu? On les a eu. On avait justement le tag SCJ Blue. Donc, tu vois, il y a souvent un petit accord. Hein, c'est souvent, il y a des similitudes. Moi, je trouve que c'est très souvent. Donc, les amis, il y a très forte chance qu'on soit sur du tournoi du pouvoir pour le premier portail. Parce qu'il faut se fier aux sorties actuelles. Par contre, moi je pense, les amis, on va en profiter pour faire le tour là. Donc là, clairement, on en est là plus ou moins, parce que là, c'est comme si c'était Goku Migaté Revive. Donc en mars, pour moi, ce sera un LF Saga Z. Je pense qu'on sera dans Dragon Ball Z. Je vois bien du DBZ, les amis, et je vois bien quelque chose du style un Gotenks SCJ3. Je pense le LF de mars, les amis, ce sera un Gotenks SCJ3. LF, peut-être Transwo, j'en sais rien, sauf qu'on en a déjà un. Mais je kifferais tellement. Bon, ce sera un skip, bien entendu. Mais c'est mon pronostic pour mars 2023. Fin mars, All-Star, pas All-Star, honnêtement, j'en sais rien. Par contre, pour avril, on n'aura pas un LF. Je pense sincèrement, ou peut-être on aura les deux, mais je pense qu'on aura de nouveau un Ultra. On a vu que la cadence a augmenté. Hein. On est peut-être sur du 1 mois, 2 mois entre les deux Ultras. Un Ultra juste pour nous faire cracher tous nos cristaux juste avant l'anniversaire. Franchement les gars, ça m'étonnerait pas. Et en Ultra, juste avant l'anniversaire, je sais pas sur quoi on pourrait se tourner, vu que ouais, on était sur le thème du tournoi du pouvoir l'année dernière avec le Jubai.
Est-ce que là on restera encore sur le thème du tournoi de pouvoir parce qu'on a déjà eu le hit, enfin qui est représentant de l'univers. Donc, honnêtement pour le ultra, à ce moment-là, je vois pas trop. Je pense plutôt à un ultra futur. Tu vois, un boost aussi futur, un peu comme l'année dernière au même endroit. On avait eu le tag. Je vois bien un Black Goku Rosé Ultra pour avril. Je vois bien un Black Goku Rosé Ultra en vrai. Oh, t'imagines la dinguerie. Oh, la sueur, frérot, la sueur. Et ensuite, alors peut-être un petit portail comme ça qui a popé. Et ensuite, on sera à l'anniversaire. Mon pronostic de l'anniversaire, bon bah comme tu as pu le voir sur la miniature. Moi, je vois bien tag Goku Vegeta, Goku Kaioken avec le Vegeta Evolution contre Jiren, donc le duo comme on connaît sur Dokkan, hein, tu connais hein, les bails. Hein. Comme tu peux voir sur la miniature aussi, je pense que ce sera eux la star du premier passage. Ensuite, deuxième step up qui va popper plus tard, parce qu'ils font des parties, plusieurs parties, le duo Z. Je pense sincèrement qu'on va avoir le duo Z, c'est pour ça que le côté SSJ3 c'est aussi Sagabou. Le duo Z, Goku SSJ3 Genkidama avec le Vegeta SSJ2 face à... J'en suis pas... je peux pas être persuadé, je suis pas quasiment sûr, mais j'aimerais tellement qu'il arrive. Et bien sûr, le ultra de ce 5e anniversaire, je pense que ce sera Vegeta Blue Ultra. C'est sûr les amis. Pour moi, c'est sûr. Dis-moi dans l'espace commentaire, enfin donne-moi dans l'espace commentaire ton pronostic. Est-ce que toi aussi tu fais partie de la team FPI? Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.